Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci, c'est sur Suicide Squad Isekai. Oui, et c'est les 4 premiers épisodes. Mais juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous aimez Suicide Squad Isekai, eh ben vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de ces 4 premiers épisodes, ben vous pouvez toujours laisser un commentaire. Et dans le cas où vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre les reviews Suicide Squad, même s'il n'y en aura pas forcément toutes les semaines, vous pouvez donc toujours vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, ceci étant dit, la review peut enfin commencer. Et cette review, alors je vais pas aller faire comme d'habitude la review, parce que ça me paraît évident qu'il y a 4 épisodes et que je vais pas résumer les 4 épisodes. Et j'ai pas envie de le faire non plus de toute façon. En revanche, je vais dire ce que j'en ai pensé. Donc cette review risque de durer un peu moins longtemps que d'ordinaire. Et de ce que j'aurais préféré aussi voir, mais ça c'est autre chose. Et on va commencer directement par ça d'ailleurs, puisque on voit dans les trailers, on voit beaucoup le Joker. Donc je m'attendais à voir beaucoup le Joker aussi. Surtout que entre les trailers et surtout sur les affiches, on voit souvent le Joker, on le voit à chaque fois en fait. Bah c'est pas forcément le cas, on l'a vu, le Joker on l'a vu sur l'épisode 1, sur les quoi, 10, 15 premières, 10 minutes, 15 minutes, même pas. Voilà, depuis on l'a pas revu. Alors si vous allez me dire, ah il y a 2 flashbacks, alors non, pas 2 flashbacks, un seul qui est coupé en 2 et qui continue un peu plus loin, hein, tout simplement. Outre ce fait-là, et autres que je n'ai reconnu à part Harley Quinn, je n'ai reconnu aucun d'entre eux, si à part le requin, parce que c'est un requin, c'est pareil évident. Sinon les autres, je ne les ai pas du tout reconnus. Et Deadshot, alors à part Deadshot où au bout d'un moment j'ai fini par le reconnaître, mais sinon, non, je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Les autres, je n'ai aucune idée de qui c'était. Le scénario est un peu tiré par les cheveux. On va pas se mentir, j'ai du mal à voir la nana qu'on a vue au début, celle qui fait sortir Harley Quinn et tous les autres. J'ai un peu de mal de la voir essayer d'ouvrir un portail vers un autre monde. C'est un peu trop loufoque pour l'univers qu'est d'ici en règle générale. Et quand je dis autre monde, je parle vraiment un isekai pur comme on le connaît dans les différents mangas, light novels et autres animés. C'est ça que j'entends, pas autre chose. Enfin, après, il y a un truc qui reste quand même comme habituel. Hein. Les humains de la Terre sont cons jusqu'au bout. Oui, pourquoi aller voir dans un autre monde? Pour une seule chose, les ressources, bien sûr. Sérieusement, il y a eu d'autres animés dans le même style qui ont fait à peu près la même chose. Gate, au-delà de la porte, étant le plus récent et le plus connu des deux que je connais, et qui ont fait ça. Il y en a un autre qui est un peu plus vieux, je sais plus du tout le titre par contre, hein, où ils font à peu près la même chose, sauf que au lieu de faire ça en mode bourrin, à envoyer l'armée, on passe plutôt par tout ce qui est otaku, les mangas, les animés, on apporte tout ça directement là-bas. Donc pour eux c'est incroyable, si tu veux, mais ouais, c'est uniquement, ils veulent uniquement une seule chose à chaque fois, les ressources de la planète en question. On a vu mieux comme scénario, on va pas se mentir. Ça aurait été plus marrant qu'un portail en mode ta gueule c'est magique apparaisse de nulle part et qui transporte toute une bande, Joker compris, ou que le Joker aille récupérer Harley Quinn. Ça aurait été pas forcément mieux amené, ça aurait été du ta gueule c'est magique complet, oui je suis d'accord. J'aurais trouvé ça plus convaincant. Parce que là, j'ai vraiment pas trouvé ça convaincant, mais bref, c'est un détail. En parlant du Joker, parce que je ne fais qu'effleurer la surface, la voix que Seiyu lui prête est incroyable. Je kiffe la voix qu'il a, le gars. Réellement, c'est incroyable. Alors j'aime beaucoup aussi Harley Quinn. Alors, je n'aime pas beaucoup DC. Il y a très peu de personnages que j'aime chez DC. Et d'ailleurs, je sais pas, je suis plus Marvel ou que d'ici, non, je suis pas très fan ni de l'un ni de l'autre. Il y a certains personnages que j'aime bien, que ce soit chez l'un comme chez l'autre, mais je suis pas un grand adepte de ce genre d'univers. Et oui, il y a certains personnages que j'ai aimés, Deadpool chez Marvel, par exemple, ou Ghost Rider, toujours chez Marvel. Bon, il y en a un peu plus du côté Marvel que du côté DC, mais bref, peu importe, c'est pas le sujet. Mais que ce soit Deadshot ou Harley Quinn ou même le Joker, même si le Joker on l'a pas vu beaucoup de fois jusqu'à présent, ces 3 personnages-là, je les aime beaucoup. Par contre, les autres, Gueule de l'Argile, juste par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, où les 2 autres nobles sont casse-couilles à jacter pour rien,
bah, ces trois-là me gonflent au plus haut point. À chaque fois qu'ils commencent à parler, de toute façon, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de les tuer. Voilà. Parce que oui, je ne les supporte vraiment pas. Et si on pouvait ne pas les voir et si on pouvait mettre le Joker à la place, moi, ça m'irait aussi très bien. Enfin, bref. Ceci étant un détail, on peut passer à la suite. Mais j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a certains points que j'aurais pas fait que ce soit autrement, mais ça après, c'est par rapport à ce que moi j'aurais aimé voir. Mais j'ai quand même passé un très bon moment sur ces 4 épisodes et je me suis incroyablement bien marré. C'est très fun et les combats sont incroyables. Les musiques aussi d'ailleurs. Les musiques sont aussi très incroyables. J'aime beaucoup que l'opening, même si l'ending est un peu dérangé, complètement pas à l'ouest, mais presque. J'ai du mal à voir la nana du début, je sais toujours plus comment elle s'appelle. Dites-le en commentaire si vous voyez de qui je parle, j'espère. Celle-là, j'ai du mal à la voir danser comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à la voir danser comme ça. Autant Harley Quinn, bizarrement, ça me choquerait moins, mais bah c'est un détail. C'est juste un opening, c'est pas grave. Mais en attendant, les musiques en tant que telles, que ce soit les OST ou opening et ending compris, bah moi je les aime beaucoup. Donc voilà pour ces 4 épisodes. C'était vachement marrant, à beaucoup de reprises. Pas tout le long, tout le temps, je me suis pas marré tout le temps non-stop, mais à beaucoup de moments, je me suis bien marré. Il y a d'autres, la bagarre était vraiment belle à voir. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et quand on voit la voix du Joker est vraiment incroyable, personnellement, je trouve. La personnalité d'Harley Quinn, j'aurais aimé la voir plus avec le Joker plus longtemps que les 10 pauvres minutes qu'on a eu. Ça et le flashback en 2 parties. Enfin, on verra sur la suite. Ce qui nous attend, comme je l'ai dit au début de cette review, faudra pas attendre un épisode toutes les semaines. Je vais en faire un occasionnellement. Est-ce que ça sera sur celui d'après? Est-ce que ça sera dans 2 ou 3 épisodes? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera à partir de l'épisode 8? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien. Mais sachez que tous les lundis, il y a de toute façon la review pour Mission Yozgola Family. Ouais. Au moins, vous avez au moins cette review là, c'est déjà ça. Je vais pas la faire durer plus longtemps, il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est barré, c'est fun. Voilà, faut pas en demander plus que ça. C'est barré et c'est fun et c'est ça qu'on aime. Voilà. Donc sur ce, tout ce que je peux rajouter, c'est que si vous avez aimé cette review ou ces 4 épisodes de Suicide Squad Isekai, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire sur ces 4 premiers épisodes de Suicide Squad, encore une fois, je vous invite à mettre un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne en mettant la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et même si je ne l'ai pas dit en début de vidéo, vous pouvez toujours mettre également, regardez la description, il y a les réseaux sociaux et également le lien de la chaîne principale avec des choses incroyables qui sont sorties, notamment la fin de Call of, de World at War, le zombie et le multi qui soit vont sortir, soit sont déjà sortis, soit vont sortir, au choix. C'est dans une seule et même vidéo, au cas où. Donc sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.